Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Pour moi aujourd'hui on est le vendredi 14 février, donc c'est le jour de la Saint-Valentin, donc mon petit chéri me fait une surprise. On se fait une petite soirée en amoureux, donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est un update pour ma vidéo sur le crash test du fond de teint Charlotte Tilbury. Finalement, je n'ai utilisé que la teinte numéro 3. Et finalement, elle matche parfaitement avec ma teinte d'hiver. J'ai pas eu besoin de la mélanger. Vraiment, c'est vraiment la bonne couleur. J'avais peur que ça soit trop clair, mais finalement, c'est pile poil. C'est vraiment un chouille trop clair, mais ça se voit pas du tout avec le bronzer et le blush. J'ai utilisé du coup qu'une seule pompe, et une seule pompe, c'est largement, mais largement suffisant pour tout le visage. Donc la dernière fois, ça faisait un peu plâtreux parce que forcément, vu que j'ai fait des mélanges, j'ai mis 2 pompes, voire 2 pompes et demie, c'était beaucoup trop. Même si la Beauty Blender absorbe du produit, c'était beaucoup trop. Et effectivement, quand il promet de flouter les pores, alors je vais prendre un petit pinceau, j'allais dire, un petit miroir. À ce niveau-là, c'est vrai que d'habitude, j'ai des petits amas, etc. Là, pas du tout. Et ici, là, ça a bien flouté mes pores. Ça les a pas toutes, parce que ici, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je les avais pas, celle-ci, plus bas. Alors que normalement, ça se situe ici et ici. Et là, depuis quelques temps, j'ai des pores qui sont apparus là. Honnêtement, je préfère 100 fois le rendu là. Le seul petit bémol, c'est que ça m'a marqué énormément au niveau des ailes du nez. Et ici, c'est toujours moi, c'est toujours au même endroit que ça le fait. Pourtant, j'avais mis contour des yeux, j'avais mis mon sérum à l'acide hyaluronique plus ma crème Ambriolis. Donc peut-être que la prochaine fois, j'insisterai vraiment au niveau des ailes du nez et au niveau du menton. Donc comme ça aussi, je verrai comment il agit. Mais franchement, ça fait plus de 2 heures que là, je suis maquillée. Franchement, j'ai un très très joli thème. Donc là, je vais arrêter de parler, sinon j'en ai pour 3 heures. Parenthèse fermée pour mon update en ce qui concerne le fond de teint Charlotte Tilbury. Donc revenons à nos moutons. Je savais pas trop quoi faire, mais je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, autant utiliser une petite palette. Donc pour Noël, j'ai eu cette petite palette de chez Huda Beauty. Donc j'avais commandé la médium, donc c'est celle que j'ai eue. Donc l'harmonie est comme ceci. Donc je l'aime beaucoup, on peut faire du nude, du un peu plus foncé. Donc il manque juste un beige clair. Donc pour rester chez Huda, j'ai pris la première palette. Comme ça je prendrai Bae pour poudrer le dessous de mon sourcil. Donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que sinon si je suis en retard, mon chéri va me tuer. Pour préparer ma paupière, comme d'habitude, je vais prendre ma base P. Louise en teinte 02. Vraiment tout le monde l'utilise cette base, vous devez en avoir marre. Après franchement pour un maquillage nude de tous les jours, c'est pas utile d'avoir cette base. Elle est bien pour accrocher les fards, mais si vraiment, surtout pour les make-up hyper colorés, hyper intenses, mais pour du nude de tous les jours, honnêtement, c'est pas une obligation. Comme je l'ai dit précédemment, je vais venir prendre la teinte Bae, donc la teinte un beige clair, hein, pas besoin d'avoir une palette Huda Beauty, n'importe quel beige fera l'affaire. Donc j'ai oublié mon gros miroir, c'est pas grave, on fait avec la palette. Et je vais venir poudrer juste le dessous de mon sourcil. Comme d'habitude, hein, vous savez, c'est pour aider à l'estompe. Rien de plus, rien de moins. Je vais commencer. Donc, on va essayer de la prendre à l'endroit. Voilà. Et je vais commencer avec la teinte tout à fait en haut à gauche. Donc, il n'y a pas de nom de teinte. Je garde le même pinceau et je vais venir le placer dans mon creux, tout simplement. Donc moi, au niveau des palettes Huda, j'ai pas de soucis, que ce soit de pigmentation ou autre. Moi, honnêtement, que ce soit les grosses palettes, je me sers souvent justement de la New Nude pour les mariés. J'ai aucun problème de pigmentation, vous voyez, il se dégrade très très bien. Et ce qui est bien avec ces petites palettes là, c'est qu'honnêtement, elles coûtent 30 €. Alors oui, on peut dire 30 € pour 9 fards, c'est cher, mais c'est de la qualité quoi. Honnêtement, il vaut mieux prendre 30 € et avoir une petite palette comme ça de neutre, mais de bonne qualité, que de s'acheter des palettes moins chères, ne pas avoir de la qualité et devoir replonger le pinceau encore et encore et encore pour avoir un soupçon d'intensité. Ben voilà, ça serait dommage quoi. Mais je trouve le principe de ces petites palettes nude super intéressant. Donc vous avez les peaux claires, les peaux moyennes et les peaux foncées. Mais bien évidemment, si vous avez la peau claire et que vous avez envie d'acheter la palette pour les peaux foncées, rien ne vous y oblige, hein, vous faites
faites ce que vous voulez ou idem. Après, forcément, les peaux foncées, si elles prennent la teinte claire, on ne le verra très peu. Mais je pense que celle-là, sur les peaux foncées, ça peut faire joli. Je vais prendre un plus petit pinceau. On va rester dans la ligne du haut, mais je vais venir prendre celui-là pour mettre un peu d'intensité dans le creux. Donc je vais venir dans le creux, mais le pinceau est plus petit et je vais vraiment rester à ce niveau-là. Vous voyez, à peine j'ai posé le pinceau. Donc niveau intensité, enfin voilà quoi. Franchement, wow, je m'attendais pas à ça. J'ai les autres, je vous avais fait la série. N'hésitez pas à aller checker ma chaîne. Je vous ai fait une série justement sur les mini Huda Beauty, comme ça les colorés. Topaz, rubis, émeraude, saphir. Donc des fois, ça manquait un peu d'intensité, mais en fait, c'est juste parce que j'avais certains fards qui étaient glacés. On n'hésite pas à reprendre l'autre pinceau avec un petit peu de couleur précédente pour venir bien flouter les bords. J'aime beaucoup ces couleurs. Pour continuer à rajouter un petit peu d'intensité en coin externe, je vais venir prendre, désolé, cette teinte-ci, ici. Wow, vous avez vu? Qu'on me dise pas que chez Huda, ce n'est pas pigmenté. Donc je viens le poser en V comme ça à l'extérieur de mon œil. J'étire pas trop la forme. Des fois, j'aime bien les formes étirées. Là, je fais plutôt une forme arrondie. Et je m'arrête au milieu de l'œil. Il se dégrade comme du beurre. C'est un réel plaisir. Et vous avez vu, c'est hyper pigmenté. Et j'ai eu 0 chute. Je vais reporter exactement les mêmes couleurs en ras de cils inférieur. Seulement, je commence du plus foncé et je vais venir dégrader avec le plus clair. On n'oublie pas bien sûr la petite jonction ici pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je prends la couleur intermédiaire et je viens effleurer à la base. Et pour finir, je prends le pinceau fluffy, la couleur la plus claire, et je viens parfaire mon dégradé. Et je viens, voilà, il faut bien que ça cercle l'œil complètement. Ensuite, je vais venir cutter mon crease comme je fais habituellement. Donc, je reprends ma base P. Louise, un pinceau plat, et je vais venir faire donc un semi-cut crease. Et donc là, sur ma paupière mobile, je vais venir prendre les deux couleurs ici, la plus dorée et la plus un peu plus mordorée, avec un embout mousse. Oui, oui, vous avez bien entendu, avec un embout mousse. Et c'est vrai que souvent, moi, je les utilise. Voilà, c'est un pinceau Make Up Forever. J'ai le nouveau aussi, mais en le nettoyant, l'embout est tombé dans le lavabo, donc j'ai des embouts jetables. Pas des embouts jetables, des embouts interchangeables. Et c'est vrai que les embouts mousse, ça prélève vachement de matière et ça la garde. Donc en fait, moi, je les utilise surtout pour les pigments, par exemple. Je pose ma base à pigments et après, je prends les Starlit de chez Make Up Forever ou les Star Powder, c'est très volatile. Donc du coup, je le prélève avec ça et je viens tapoter et c'est juste magnifique. Donc du coup, je vais essayer. Je vais d'abord mettre celui-ci et après celui-ci en coin interne. Vous voyez comment ça retient bien la matière. Wow! Vous voyez? Et du coup, il n'y a pas de chute parce que toute la matière reste sur l'embout mousse. Alors ça m'a fait rire parce que du coup, Marion les a réutilisés. Bon, elle a fait tout un make-up avec. Je ne me verrai pas faire tout un make-up avec. Mais du coup, c'est vrai qu'on a tendance, voilà, dès qu'on ouvre une palette, bouf, on prend les embouts jetables. Les embouts jetables, j'en veux avec mes embouts jetables. Les embouts mousse et on a tendance à les foutre à la poubelle. Mais gardez-les. Parce que pour les matières comme ça, métalliques ou irisées, et pour les pigments, pour certaines, pour les fards Huda justement, elle aime beaucoup ces fards métallisés, pailletés. Et je vous assure qu'avec ça, vous galérerez plus. Et également pour le coin interne, pour faire bien popper votre couleur là en coin interne, avec l'embout mousse, c'est génial. Donc je reprends mon petit pinceau et ma couleur foncée. Je viens fondre les deux. Je prends la couleur la plus claire. Il va falloir que je change l'embout là. Il commence à me dire Sissou, je suis fatiguée. Et wow! Oh là là, c'est beau, mais c'est beau. Et j'ai 0 chute. On fond les deux couleurs ensemble. Pour illuminer mon coin interne et le dessous de mon sourcil, je vais rester simple. Je vais prendre le même highlighter que j'ai mis sur mon teint. C'est l'highlighter BK, donc le C-Pop, mais en version libre. Ils avaient sorti la version libre,
qui est énorme. Le pot, il fait combien de grammes? 15 grammes. C'est juste énorme. 15 grammes d'un highlighter libre. En comparaison du pressé, il fait 7 grammes. Il était à 42 euros. Donc 42 euros, je trouvais ça très cher. Pendant les soldes, ils l'ont soldé à moins 50. 42 euros soldé 50%, ça faisait donc 21 euros. Et à la deuxième démarque, il y avait 10% supplémentaire. Donc ce qui fait que je l'ai payé 18 euros. Donc 18 euros pour mon highlighter chouchou C-Pop en 15 grammes, c'était donné. Là, je prends la version compacte avec mon petit pinceau et je vais venir illuminer mon coin interne, pardon. Décidément, c'est la fin de journée. Je n'arrive plus à parler étant donné, bon, on est dans les mêmes tons, hein, des tons chauds. Et donc, comme ça matchera parfaitement avec le reste. Vous voyez comment il est beau en coin interne. Et je vais en rajouter. J'en avais mis tout à l'heure pour faire la jonction entre le dessous de mon sourcil qui rejoint ici toujours. Donc là, on en remet un petit peu parce qu'avec la base, c'est parti. Donc là, je vais mettre du noir dans ma muqueuse supérieure, du beige dans ma muqueuse inférieure. Je vais faire un trait de liner, ça fait longtemps, avec des faux cils. Et je reviens après pour la bouche. Me revoilà. Donc au niveau du liner, j'ai mis le Epic Ink Liner qui est pour moi le meilleur liner du monde. Au niveau du mascara, j'ai mis le In Extreme Dimension Lash 3D Black de chez MAC et le Extended Play Giga Black sur les cils du bas. J'aime beaucoup ce mascara parce qu'il a une brosse toute petite, donc du coup pour attraper les cils du bas, c'est parfait. J'ai juste rajouté au niveau du semi Cut Crease un liner pailleté, donc il y a une espèce de mordoré de chez NYX, mais je le trouvais trop terne, donc j'ai rajouté le Cowboy, je sais plus quoi là, celui que je mets tout le temps, le Midnight Cowboy de chez Urban Decay qui est plus doré clair, donc pour donner de l'éclat. Mes fossiles, ce sont des AliExpress comme d'habitude, ce sont les 3D A30. Sur les lèvres, je vais rester dans le nude avec un rouge à lèvres liquide mat de chez MAC. C'était une collection limitée, donc c'est un rétro mat, c'est le Sweet Thing. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce maquillage. Vraiment. Je possède 3 grandes palettes Huda Beauty, plus toutes les petites obsessions colorées, là, topaz, émeraude, etc. Et j'ai aussi, bien sûr, une néon. Mais vraiment, j'ai un réel coup de cœur pour cette palette. Je crois que niveau pigmentation, travail d'estompe, etc., je crois vraiment que c'est ma préférée et je vais aller, bon, pas de ce pas parce qu'il faut quand même le budget, mais je pense qu'à la prochaine soirée gold, je vais me faire un petit plaisir chez Huda Beauty et me prendre ces deux petites sœurs, la light et la, je sais pas comment elle s'appelle, la plus foncée. Donc je vous remontre vraiment l'harmonie et ce qui est bien, c'est que voilà, moi j'ai fait un make-up avec ces 3 couleurs là plus ces deux là, mais vous pouvez aussi avec ces 2 couleurs là plus partir sur les tons rosés et quand même travailler votre intensité avec celui-là. Excusez-moi, je regarde dans le retour pour pas vous dire de bêtises. Bon voilà, ici les tons marronnés, ici les tons rosés, donc vous pouvez partir vraiment sur 2 univers différents, sur le marron et sur le rosé. Je trouve ça hyper intéressant pour une petite palette comme ça où il n'y a que 9 fards. Vraiment hier j'ai eu un cours de maquillage et j'ai conseillé vraiment cette palette à ma cliente parce que je me suis dit voilà, vraiment si vous voulez investir dans des bons fards qui tiennent, qui sont faciles à travailler et qui ont un bon rapport qualité-prix, honnêtement ces petits bijoux pour 30 euros, c'est pas non plus un budget exorbitant. Donc cette fois-ci j'arrête de parler, je suis une vraie pipelette. Je pense que je vais peut-être rajouter un petit peu de gloss sur ma bouche. Donc si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo et on se dit à la semaine prochaine.